Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les balances pour le mois de mai 2022. Donc c'est une guidance à la fois émotionnelle et puis sentimentale. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Pour voir les énergies qui vous accompagnent, vous avez la lune, le pendu et également le monde. Avec la lune, il est question là de flou. La situation, la période est floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Donc avec la lune, on ne voit qu'une face, qu'un côté de la lune, donc que cache l'autre côté. La lune représente la maison 4 en astrologie, donc c'est la famille, c'est la tradition, mais c'est aussi le mystère et le karma. Donc il y a peut-être là des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, il y a peut-être de l'anxiété, de l'angoisse qui vous empêche de dormir. Donc avec cette lune, il est question vraiment de vous connecter à votre intériorité et d'écouter votre intuition. Alors de toute façon, pour l'instant, a priori, soit vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant, soit avec ce pendu, la situation ne peut pas bouger. Vous voyez, le pendu, il a les mains qui sont accrochées derrière le dos et donc il ne peut pas agir. Et il est pendouillé à la corde. Alors, à quoi êtes-vous pendouillé ? Ça peut être la question que vous pouvez vous poser. Donc peut-être qu'il faut que la situation mûrisse, peut-être que c'est votre regard qui doit mûrir, mais dans tous les cas, pour l'instant, vous ne pouvez pas bouger. Toutefois, on vous parle derrière du monde, donc c'est le dernier arcane majeur, c'est le pendant de ce monde du pendu. En fait, si vous regardez, le pendu fait un 4 avec ses jambes, et c'est exactement la même chose qu'avec le monde. Vous voyez le 4 avec les jambes. Donc en fait, c'est un peu, le pendu c'est le 12 et là c'est le 21. Donc en fait, c'est la lame miroir finalement. Donc avec ce monde, vous êtes sur la marche juste avant le podium. La femme est dans la mandorle et elle gère les 4 éléments. Donc il y a un temps d'attente, il y a un statu quo qui est nécessaire avant de pouvoir atteindre vos objectifs. Avec ce monde, on peut vous parler également d'un voyage. Donc ça peut être un rapport avec l'étranger par rapport au travail, par rapport aux amis ou par rapport effectivement au loisir et au voyage. Derrière, vous avez la justice. Donc pour certains, peut-être que vous attendez une décision de justice. Pour d'autres, de toute façon, la justice est la carte qui vous représente puisque c'est la balance. Donc vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver l'harmonie en regardant les choses en face. Ça signifie que là, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Il faut regarder les choses en face, ne pas vous voiler la face et puis être capable de trancher, de couper, de vous faire justice à vous-même. Et derrière, nous avons le mât. Donc ensuite, il y aura une énergie libératrice qui vous permettra d'avancer, de partir à l'aventure, de vous libérer d'une situation ou d'une personne du passé, et puis d'avancer, de partir à l'aventure. Le radical mât signifie le signe et T vient de tau, qui signifie l'âme, le signe de l'âme. Donc c'est le souffle, c'est l'énergie qui est là pour un nouveau départ. On a 4 arcanes majeurs là qui tombent sur 5 cartes quand même. On a la lune, le pendu, le diable et également la force. En dos de deck, vous avez le chariot. Avec le chariot, on peut vous parler du signe astrologique, du cancer. Donc le chariot, c'est poser votre intention à l'univers. Avec ce chariot, vous êtes en fait représenté par le cocher. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Donc il doit poser son intention à l'univers, c'est-à-dire regarder dans la bonne direction pour que les chevaux l'emmènent à son objectif. Donc là, il est question de poser votre intention à l'univers. Avec cette carte, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, on vous parle peut-être de déménagement aussi pour certains d'entre vous. Une fois de plus, derrière, vous avez la justice, comme ici. Donc on vous redit que pour trouver l'équilibre, trouver l'harmonie, il va falloir vous faire justice à vous-même. Peut-être que vous attendez une décision de justice. Dans tous les cas, il faut trancher, vous remettre au centre de votre vie et rester ouvert. Avec le 6 de denier, il est question de la loi de l'abondance là. Donc il faut donner pour pouvoir recevoir. Alors donner de l'argent, donner de l'énergie. Peu importe ce que vous donniez, mais pour pouvoir recevoir, il faut donner. Alors l'énergie centrale, bien c'est le pendu. On en revient exactement, nos 2 premières cartes sont les mêmes qu'ici. Nous avons la lune et le pendu. Donc on nous dit en énergie centrale que pour l'instant la situation ne peut pas bouger. Alors ce n'est pas forcément de votre fait, il faut peut-être que la situation évolue tout simplement. Peut-être que c'est à vous de changer votre regard, de regarder les petits détails, essayer de trouver une solution qui soit
différente de ce à quoi vous avez pensé jusqu'à maintenant. Dans tous les cas, là, la situation est floue, vous ne savez pas trop où vous allez, donc il y a peut-être des blessures émotionnelles, peut-être du mal à dormir. Dans tous les cas, il faut écouter votre intuition. Et puis apparemment, avec ce 9 de bâton, eh bien, vous êtes beaucoup dans le mental, à réfléchir, à penser, à faire des listes, mais en fait, vous ne sortez pas de la barrière. Donc vous restez derrière la barrière, vous ne bougez pas pour l'instant, vous ne prenez pas de risque, vous ne mettez pas les choses dans la matière. Alors on vous dit toutefois qu'il va falloir faire preuve de force, c'est-à-dire bien vous affirmer. Là on vous parle peut-être du lion, on vous parle peut-être de cet été. Il est question là de vous affirmer et de rugir si on rentre sur votre territoire. Donc il faut garder votre place. Et avec le diable, on vous parle peut-être là du Capricorne. Ce diable, ça peut être des peurs, ça peut être des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, ça peut être des addictions affectives ou par rapport à l'alimentaire, à la cigarette, à l'alcool, etc. Et puis ça peut être aussi de la tentation par rapport à une personne. D'accord? Bon, en tout cas en énergie centrale, le pendu, donc pour l'instant ça ne bouge pas. Mais ce sont quand même des cartes, des arcanes majeures là, donc c'est quand même une période qui est importante, donc il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre voie peut-être. Alors sur la lune, eh bien, on nous parle du monde une fois de plus, comme ici, donc le 21. Alors, peut-être que la situation est floue pour l'instant, mais on nous parle de succès, de réussite. On nous dit que vous allez atteindre vos objectifs. On nous parle peut-être d'un voyage pour certains d'entre vous. Et puis, avec le 9 de denier, il y a une rentrée d'argent. Donc, a priori, c'est de bon augure par rapport au travail, là. Il ne faut pas vous faire de soucis par rapport au pécunier. Et puis, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc, en fait, même si la situation est floue, vous allez vers le succès, la réussite, peut-être un voyage. Dans tous les cas, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Sur le pendu, qui est donc une situation en statu quo, on a le soleil, l'une des plus belles cartes du jeu. Donc une fois de plus, on vous parle peut-être là du lion, peut-être de cet été, avec le soleil. On peut vous parler d'une rencontre, sinon on vous parle de succès, de réussite, d'amour, de joie, de bonheur, de chaleur. C'est la plus belle carte du jeu, le soleil. Mais, pour l'instant, vous ne bougez pas, vous restez derrière la barrière. Cette carte-ci, c'est la même que celle-ci, vous voyez. Donc, on nous redit que vous planifiez, vous organisez, vous faites des listes, vous faites des plans, mais vous ne bougez pas, vous restez derrière la barrière. Pour l'instant, vous vous protégez. Alors, pourtant, il y a des synchronicités de l'univers, apparemment, qui vous donnent des messages, là, pour que vous puissiez avancer. Et puis, sinon, on nous parle de communication rapide, Et puis, on vous dit de croire en votre intuition et de passer à l'action, d'entreprendre. Si c'est par rapport à l'amour, on nous parle d'un feu qui redémarre là. Donc, ça peut être beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'envie par rapport à une personne. Sinon, c'est par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous anime, quelque chose qui vous plaît vraiment. Sur la force. Alors, on vous dit de ne pas hésiter à vous former pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il faut croire en vos anges gardiens, il faut avancer, ne pas avoir peur d'avancer. Vous avez des idées, de toute façon. Et puis, il faut faire preuve de persévérance, même s'il y a eu trahison, ce qui est possible pour certains d'entre vous. On vous dit qu'il faut persévérer. Vous êtes capable de faire une bulle de bien-être autour de vous. Vous êtes capable de rentrer dans cette bulle si ça ne va pas. Donc, en fait, il faut persévérer dans la voie que vous avez choisie. C'est ce qu'on vous dit là. Et avec ce diable, apparemment, vous êtes monté dans la barque. Vous avez décidé de monter dans la barque et d'avancer au niveau des idées, de passer de l'autre côté, d'aller sur l'autre berge. Alors, vous êtes pratiquement arrivé. On voit les vagues là. Donc, ça, c'est avancer, bien sûr, au niveau des idées. C'est laisser une situation, une relation chaotique derrière soi. Et puis pour certains, on nous parle de séparation avec le 5 de coupe. Vous avez décidé de vous séparer. Alors peut-être que vous vous séparez d'une amitié, peut-être que c'est d'un amour, peut-être que c'est d'un travail, d'un hobby. Dans tous les cas, là, on nous parle peut-être d'amertume, peut-être de mélancolie. Dans tous les cas, c'est un processus de deuil. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a le diable derrière. Alors pour certains, il y a une tentation et du coup, vous allez vous séparer. Pour d'autres, il y a des freins, ça vous freine dans la séparation. Pourtant, vous avez décidé de monter dans la barque.
et d'avancer, d'accord? On a encore le diable derrière, hein. Donc effectivement, là, il y a des freins, il y a des peurs, hein, il y a des doutes, et puis il y a peut-être des addictions aussi et de la tentation par rapport à une personne. Alors, les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils? On vous dit de ne pas avoir peur. Vous avez peur de souffrir, de vous tromper, peur d'être trompé peut-être aussi. Donc, on vous dit de ne pas avoir cette peur. Au contraire, là, on vous parle bien d'un jugement. Donc, c'est une renaissance, c'est le vrai vous qui va pouvoir se libérer, hein, se révéler à vous, se révéler aux autres. Donc, avec ce jugement, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Vous êtes guidé, hein, votre bonne étoile est là, on vous parle peut-être du Verseau, le signe astrologique. Dans tous les cas, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Hein. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Et puis, alors, vous avez des peurs, hein, des doutes, vous regardez, vous voyez, cette femme, elle regarde en dehors. Elle regarde de l'autre côté de la fenêtre, en fait. Hein. Il faudrait regarder à l'intérieur de vous, mais du coup, il y a des peurs, là, il y a des doutes. Vous ne savez pas trop quoi faire. Et pourtant, il y a des opportunités qui arrivent à vous, là. Hein. Avec le 7 de coupe, il va falloir faire un choix parmi plusieurs opportunités, en fait, apparemment. Hein. D'accord? Donc, pour certains, hein, on nous parle d'une relation, là, d'amour, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, et puis on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié, hein, avec ce 2 de coupe. C'est une belle relation. On vous dit également qu'il faut être en éveil pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Cette femme, elle a pris sa planche et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc en fait, il faut tourner le dos au passé, hein, et regarder résolument l'avenir. Mais une fois de plus, il faut vous faire justice. On a encore la justice qui est là. Hein. Donc la justice est tombée quand même 3 fois. On vous dit que pour trouver l'harmonie, pour trouver l'équilibre, hein, il faut être capable de couper, de trancher avec une situation ou avec une relation. Alors peut-être plusieurs relations là, prenez ce qui résonne pour vous, on va regarder ensuite décan par décan. Là il y a un message qui arrive, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. Et puis on vous parle là d'une relation qui est instable, hein, une fois on, une fois off. Et on vous dit qu'il y a peut-être une liaison discrète ou des pensées, hein, qui sont cachées, une relation qui est cachée, une vie double, voilà, quelque chose comme ça. Et pourtant on nous parle d'une relation stable qui dure dans le temps. Et de famille, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il peut y avoir plusieurs relations là. Alors ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être une réconciliation, hein. On vous parle de paix, d'amour là, et il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un du passé. On vous dit que vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme, la paix, et que vous êtes guidé, hein. Vous avez une protection divine qui est là, un appui. Donc ça, c'est quand même de bon augure. Il y avait peut-être une problématique par rapport au dialogue. Donc pas de communication, pas de dialogue. Peut-être que vous vous sentiez seul, hein, que vous étiez dans l'isolement. Et du coup, là, il y a un message qui arrive. D'accord ? Et puis, on vous parle d'une personne qui est superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Quelqu'un qui ne peut pas ou qui ne veut pas s'engager. D'accord ? Mais en parallèle, on vous parle de votre âme sœur et on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, que là, il y a l'action d'élever, de porter à un niveau supérieur. On vous dit qu'il y a peut-être un déménagement, que les choses bougent par rapport à l'amour, là, et qu'il y a une relation d'amour. Vous voyez, on a là le lien, en fait, hein, donc la relation. On nous parle peut-être d'un contrat, d'un mariage dans l'air, d'une union, d'un pax, dans tous les cas, d'un couple. Hein. Et on nous dit que vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Une fois de plus, on nous parle du retour d'un ex-partenaire, peut-être. Hein. Et donc, peut-être qu'il y a tromperie, peut-être que quelqu'un porte un masque. D'accord ? Donc, on vous dit attention, méfiance. Mais en même temps, on a de l'amour. Hein. Amour envoûtant, amour passionnant et de la magie. D'accord, donc c'est pour ça qu'il doit y avoir plusieurs relations là pour certains d'entre vous. Hein. Et puis on vous parle du retour de quelqu'un du passé. Alors, la première colonne correspond au premier décan, deuxième décan, troisième décan. Si vous êtes intéressé par le deuxième ou le troisième décan, allez directement dans le timing sous la vidéo pour vous rendre au bon endroit.
Je commence avec le premier décan. Alors, on nous parle d'un déménagement. On nous dit qu'il y a peut-être des choses qui avancent là par rapport à l'amour. Il y a peut-être une ouverture. En tout cas, pour certains, on nous parle d'un déménagement. Alors, on nous dit que vous avez eu le cœur serré, qu'il y a eu des soucis, que vous avez eu de la peine. Mais là, on vous dit qu'il faut vous affirmer. C'est le message par rapport aux réponses angéliques. Et puis, on vous dit aussi, attention au drapeau rouge. Voilà, il y a des signes qui vous mettent en garde. Donc faites attention, soyez prudents, ne vous précipitez pas. Derrière, on a effectivement le renard. Donc avec le renard, on vous dit prudence, avancez à petits pas. Il y a peut-être des choses aussi qui sont dans la retenue. Peut-être que vous n'avez pas tout dit, d'accord? Et puis derrière, vous avez quand même un ami. Vous avez quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Donc ça, c'est important. Dans toute cette histoire, vous avez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir parler et échanger. Ok. Et puis derrière, vous avez ce willow, et ce willow représente le soleil. Donc c'est quand même de très bon augure. C'est la bonne santé, c'est l'énergie, c'est le succès, cette rune. Donc ça apporte le succès et ça développe, ça vous permet en tout cas de faire un développement personnel plus important. Cette rune aide aussi à atteindre les objectifs. Donc ça vous donne de l'énergie pour surmonter les défis de la vie. Donc on peut utiliser cette rune pour la méditation, le développement personnel aussi. La clarté mentale, c'est une rune qui apporte la prospérité et le bonheur. Donc c'est quand même de très bon augure. Ça symbolise la force et puis aussi l'attaque. Ok. Deuxième décan. Alors là, on nous parle d'amour sincère. On nous parle d'amour inconditionnel, d'affection inconditionnelle, d'amour vrai en fait, d'amour véritable. Et on vous dit que vous allez réussir à vous ancrer en fait. Donc à gagner en puissance, à être fort comme le chêne, à vous ancrer entre ciel et terre. Alors, avec les réponses angéliques, on vous dit qu'il y a de grands changements positifs qui arrivent pour vous là, et que vous pouvez aimer sans crainte. Donc, ce n'est pas la peine de vous faire du souci. Apparemment, là, vous vous faites un petit peu du souci. Et donc, on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, même s'il y a un problème de communication, là, pour certains d'entre vous, si vous êtes dans l'isolement, si vous vous sentez seul, les choses vont changer. Et effectivement, derrière, vous avez l'aguse en rune. Et donc, l'aguse représente à la fois l'inconscient, mais c'est également la guérison. C'est l'intuition, c'est l'inconscient, c'est le féminin, c'est la croissance, c'est la purification. Ça me rappelle beaucoup la lune, en fait. Car elle représente bien sûr l'eau également. Donc, c'est une rune qui est liée aux capacités psychiques et également à la communication. Donc on vous dit là de vous connecter à votre inconscient, d'exploiter ce pouvoir que vous avez et de l'utiliser à votre avantage dans la vie quotidienne. Elle peut vous aider à prendre une décision qui est difficile. Ça représente l'aspect féminin de la vie, bien sûr. Donc c'est la fertilité, c'est la grossesse, c'est l'accouchement, c'est la guérison psychique aussi. C'est la transformation, mais d'un point de vue plus spirituel. Donc on vous parle là de croissance avec la guse. Et puis le troisième décan, alors là on en revient à cette personne qui est superficielle, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Donc là c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et du coup on vous dit stop, on vous dit de poser un arrêt là. Alors avec les réponses angéliques, on vous dit qu'il va y avoir un rétablissement. Alors peut-être de la santé, peut-être de la relation. On parle d'un rétablissement, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et donc on vous parle d'une transformation avec le serpent, c'est une mue. Donc vous allez laisser votre ancienne peau derrière vous et vous allez muer, partir avec la nouvelle peau. Mais il faut faire preuve de force apparemment, puisque vous avez là l'ours. Donc on vous parle peut-être de la thématique de l'argent, c'est possible, du matériel. Et sinon c'est vraiment faire preuve de force. On a eu la force tout au long de ce tirage. Et derrière vous avez Jara. Alors Jara c'est une bonne rune parce que ça nous parle de récolte. C'est la récompense, c'est la croissance, c'est également la fertilité. Donc il faut prêter attention au cycle naturel de la vie. Ça encourage la persévérance à travers les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie en ce moment. Et apparemment il y en a quelques-unes. Donc il y a peut-être une leçon à apprendre là. Donc tout est lié, on vous parle du flux et du reflux des choses. Alors si vous essayez de prendre une décision, là en fait cette rune vous encourage à vous connecter aux forces qui vous entourent, afin qu'elles puissent vous guider dans votre décision.
Ça symbolise la patience, mais aussi la persévérance, ce qui permettra d'obtenir en fait les récompenses plus importantes dans l'avenir. Donc c'est une rune également de création. Elle peut vous aider à atteindre vos objectifs. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique et vous avez le coyote à l'envers. Êtes-vous séduit par ce que vous croyez désirer? Se pourrait-il que les aspects plus superficiels, scintillants, brillants de votre ambition vous aient conduit jusqu'à ce moment? Vous croyez peut-être que pour obtenir ce que vous désirez, vous devez vous compromettre, dominer les autres ou manipuler les situations pour vous assurer que votre objectif est atteint. Le coyote hurle dans l'ombre pour vous rappeler que ce peut être une leçon très douloureuse à apprendre. Méfiez-vous des eaux peu profondes à ce moment précis. Quelque chose ou quelqu'un peut paraître être profond, mais cela ne suffit pas à le rendre ainsi, même si ses traits superficiels sont séduisants et s'il est beau et brillant. Tout ce qui brille ne deviendra pas de l'or, peu importe le nombre de souhaits que vous ferez pour y remédier. Bon, le coyote, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, et du coup, voilà, tout ce qui brille n'est pas de l'or, donc méfiez-vous, prudence. Alors, la situation est peut-être floue avec la lune, vous avez peut-être du mal à dormir, donc on vous dit d'écouter votre intuition. Pour l'instant, ça ne peut pas bouger, il y a un statu quo là qui est nécessaire, mais vous allez vers le succès, la réussite, peut-être un voyage pour certains d'entre vous, mais il va falloir vous faire justice, vous remettre au centre de votre vie, être capable de trancher, et puis vous libérer. Là, il y a une énergie libératrice qui arrive avec le mât, qui va vous pousser à avancer, à vous défaire d'une situation, d'une relation, et puis à partir à l'aventure. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois de mai. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!